dans la salle à manger de leur appartement haussmannien à Paris. Le père de famille, un avocat renommé, claqua violemment la porte en entrant, tenant une lettre froissée dans sa main. « Ton fils est une honte » hurla-t-il à sa femme, qui blêmit instantanément. Tandis qu'Alexandre, assis à table, sentit son monde s'effondrer en réalisant que la lettre provenait de son amant secret. Mais au lieu de le rejeter, ses parents ourdirent un plan machiavélique, adopter un autre garçon gay pour que Alexandre le domine, le brise et reprenne le contrôle de sa vie en volant sa lumière. Alexandre n'avait que 25 ans. Mais il portait déjà le poids d'une existence construite sur des mensonges. Fils unique d'une famille bourgeoise parisienne, il avait grandi sous l'ombre imposante de son père, Henri. Un homme rigide qui valorisait par-dessus tout la réussite sociale et la conformité. Sa mère, Claire, une ancienne professeure de littérature, masquait son anxiété derrière un sourire poli. Mais elle était tout aussi obsédée par l'image parfaite de leur foyer. Alexandre, étudiant en art dramatique à la Sorbonne, avait toujours excellé, des rôles principaux dans des pièces universitaires. Des applaudissements nourris. Une carrière prometteuse en vue. Mais son secret le rongeait. Il était gay. Et cela, dans l'esprit de ses parents, était une faille impardonnable. Ce soir-là, après la découverte de la lettre ou une missive passionnée de son petit ami caché, un musicien de rue nommé Lucas où l'atmosphère devint électrique. Henri arpenta la pièce comme un lion en cage. « Nous ne pouvons pas laisser cela détruire tout ce que nous avons bâti » déclara-t-il d'une voix basse et menaçante. Claire, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Il faut le guérir. Ou du moins le rediriger. » Alexandre, figé sur sa chaise, n'osait pas lever les yeux. Il avait cru que ce moment viendrait un jour. Mais pas comme ça. Pas avec cette fureur contenue qui promettait pire que le rejet. Le plan naquit cette nuit-là, dans les murmures étouffés de la chambre parentale. Henri et Claire décidèrent d'adopter un adolescent gay d'un orphelinat. Un garçon qui, selon leurs recherches discrètes via des associations, portait déjà le stigmate de son orientation. « Nous le sauverons publiquement » expliqua Henri à Claire. Mais en réalité, ce sera pour Alexandre. Il verra en lui son propre reflet déformé. Un échec ambulant. Il le confrontera, le surpassera, et comprendra que ce mode de vie mène à la ruine. Claire hésita. Mais l'idée de préserver l'héritage familial l'emporta. Ils imaginèrent Alexandre en dominant ce nouveau venu, reprenant confiance en sa normalité forcée. Peut-être même en le poussant à l'échec pour briller davantage. Julien arriva 2 mois plus tard. Un jeune homme de 24 ans à peine sorti de l'adolescence légale pour l'adoption adulte en France avec un passé marqué par l'abandon. Orphelin depuis l'âge de 15 ans après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Il avait navigué entre foyer d'accueil et thérapie forcée. Gay assumé. Il avait subi les moqueries et les rejets. Mais il avait développé une résilience tranquille. Avec ses cheveux blonds mi-longs et son regard bleu perçant, il dégageait une vulnérabilité qui cachait une force intérieure. Henri et Claire l'accueillirent avec des sourires fins, organisant une petite réception familiale pour marquer l'événement. « Bienvenue dans notre famille. » Julien, dit Henri en lui serrant la main un peu trop fort. Alexandre, debout dans un coin, observa ce nouveau frère adoptif avec un mélange de curiosité et de malaise. Dès les premiers jours, la tension s'installa. Alexandre, chargé par ses parents de guider Julien, se retrouva à partager sa chambre temporairement. Prétexte à une surveillance accrue. Julien, ignorant tout du complot,
Se montra ouvert et confiant. Je suis content d'être ici, confia-t-il un soir. Assis sur son lit. J'ai toujours rêvé d'une famille stable. Alexandre? Le cœur serré. Répondit d'un ton neutre, tu verras. Ce n'est pas si simple. Mais intérieurement, il bouillonnait. Ses parents l'avaient briefé, il devait confronter Julien sur son orientation. Le pousser à douter. Peut-être même le ridiculiser en public pour affirmer sa propre supériorité. Montre-lui que tu es plus fort, avait insisté Henri. Vole sa lumière. Et la tienne brillera plus fort. Les premiers conflits émergèrent subtilement. Alexandre, inscrit à un atelier de théâtre local, invita Julien à le rejoindre. Sous prétexte d'intégration. Mais en réalité, c'était pour le tester. Julien, qui avait un talent naturel pour l'improvisation forgé dans les rues où il avait survécu en racontant des histoires pour mendier, se révéla étonnamment doué. Lors d'une session, il vola la vedette à Alexandre avec une performance émouvante sur l'abandon. Les applaudissements fusèrent. Et Alexandre sentit une jalousie viscérale monter. Bien joué, murmura-t-il. Mais ses yeux trahissaient la rage. Ce soir-là, rentrant à l'appartement, il rapporta l'incident à ses parents. Il est bon. Trop bon, dit-il. Henri sourit froidement, c'est parfait. Batte-le à son propre jeu. Julien, de son côté, commença à percevoir les fissures. Alexandre alternait entre moments de complicité ou des discussions tardives sur la littérature ou la musique et des pics acérés. Tu penses que ton passé te rend spécial, lança Alexandre un jour. Lors d'un dîner familial. Julien cligna des yeux. Surpris. Mais répondit calmement, non. Il me rend humain. Claire intervint avec un rire forcé. Mais l'atmosphère s'alourdit. Julien se demanda pourquoi cette famille l'avait choisi. Lui, un gai déclaré. Alors que tant d'autres enfants attendaient. Il ignora les signes. Se concentrant sur sa nouvelle vie, un emploi comme assistant dans une librairie. Des cours du soir pour rattraper son retard scolaire. Mais les pressions familiales s'intensifièrent. Henri organisa une soirée mondaine. Invitant des amis influents. Montre-leur ce que vaut notre famille, ordonna-t-il à Alexandre. Julien, habillé d'un costume emprunté, se sentit mal à l'aise parmi ces bourgeois parisiens. Lors des conversations, Alexandre le présenta comme notre projet de charité. Une phrase qui blessa Julien profondément. Pire, quand un invité posa des questions sur l'orientation de Julien à un sujet tabou mais insinué, Alexandre en rajouta, il a eu une vie difficile. Vous savez. Julien rougit, sentant le jugement peser. Ce soir-là, seul dans la chambre, il confronta Alexandre, pourquoi fais-tu ça? Alexandre, rongé par la culpabilité, détourna le regard. C'est compliqué. À mesure que les jours passaient, une attirance inattendue naquit entre eux. Lors d'une promenade nocturne le long de la Seine, leurs mains se frôlèrent. Et Julien confia ses rêves, devenir acteur. Comme Alexandre. Peut-être qu'on pourrait jouer ensemble, suggéra-t-il avec un sourire timide. Alexandre sentit son cœur s'emballer. Mais le plan de ses parents le hantait. Il devait le briser. Pas l'aimer. Pourtant, cette nuit-là, il ne put s'empêcher de penser à Julien comme à un miroir de sa propre douleur. La tension montait. Et Alexandre savait que le premier grand conflit approchait. Les semaines suivantes transformèrent l'appartement en un champ de mines émotionnelles. Alexandre, tiraillé entre son devoir filial et ses sentiments naissants pour Julien,
Alternaient entre actes de sabotage subtil et moments de vulnérabilité partagés. Un matin. Alors que Julien préparait son audition pour une petite troupe de théâtre encouragée par Alexandre lui-même. Ce dernier emprunta discrètement les notes de Julien, les modifiant légèrement pour semer le doute. « Je t'aide juste à améliorer » ment-il quand Julien remarqua les changements. Mais lors de l'audition, Julien improvisa brillamment, obtenant le rôle secondaire. Alexandre, qui auditionnait pour le principal, le décrocha. Mais la victoire sonnait creux. Ses parents applaudirent, « Tu vois ? Tu es supérieur. » Pourtant, Alexandre se sentait sale. Julien, sentant la manipulation, commença à douter de sa place dans cette famille. Il surprit une conversation entre Henri et Claire un soir, où ils discutaient de rediriger Alexandre en utilisant Julien comme exemple négatif. Les mots le transpercèrent, « Il est faible. Comme tous ces déviants. » Alexandre le verra et se redressera. Julien, le cœur brisé, confronta Alexandre cette nuit-là. « Suis-je juste un outil pour tes parents ?» demanda-t-il, les yeux emplis de larmes. Alexandre nia. Mais sa voix trembla. Au lieu de s'éloigner, ils se rapprochèrent dans un moment d'honnêteté brutale. Alexandre avoua une partie de la vérité, « Ils veulent que je sois parfait. Et toi? Tu es comme moi. » Leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser impulsif, marquant le début d'une relation secrète, chargée de danger. Cette romance clandestine amplifia les conflits internes. Pour Alexandre, aimer Julien signifiait trahir ses parents et affronter sa propre identité refoulée. Il luttait contre des nuits d'insomnie, revivant les sermons de son père sur la normalité, un homme vrai ne cède pas à ses faiblesses. Julien, quant à lui, combattait ses démons passés ou les rejets en foyer. Les thérapies de conversion forcées et se demandait si cette famille n'était pas une nouvelle prison. Pourtant, leurs moments volaient ou des promenades dans le Marais, quartier gai de Paris. Des discussions sur Rimbaud et Verlaine offraient un répit. « Avec toi, je me sens vivant » murmura Julien un soir, sous les lumières de la tour Eiffel. Mais la société extérieure ajoutait sa pression. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Julien invita Alexandre à le rejoindre. « C'est important » insista-t-il. Alexandre hésita, craignant que ses parents l'apprennent. Il refusa, prétextant un examen. Julien y alla seul, et rentra exalté, partageant des photos sur son téléphone. Alexandre, jaloux de cette liberté, réagit avec colère, « Tu vas nous faire repérer. » Leur première dispute éclata, révélant les failles. « Tu as honte de qui tu es » accusa Julien. Alexandre, blessé, riposta, « Et toi? Tu es naïf de penser que le monde changera. » Henri et Claire, sentant le vent tourner, resserrèrent leur emprise. Ils inscrivirent Alexandre à un stage prestigieux au Théâtre du Soleil, espérant l'éloigner de Julien. Mais Julien, déterminé, postula aussi, obtenant une place grâce à son talent brut. Sur scène, leur répétition devint un terrain de bataille. Alexandre, poussé par ses parents, sabota une réplique de Julien lors d'une générale, le faisant trébucher. Le metteur en scène gronda Julien, et Alexandre remporta les éloges. Mais en coulisses, Julien le confronta, « C'était toi. N'est-ce pas ?» Alexandre nia. Mais la trahison creusa un fossé. La famille organisa un voyage à la campagne, dans leur maison de Normandie,
Sous prétexte de resserrement des liens. Là, loin de Paris, les masques tombèrent partiellement. Henri prit Alexandre à part, ce garçon te distrait. Écrase-le. Ou tu perdras tout. Claire. Plus subtil. Manipula Julien en lui racontant des histoires sur la faiblesse des homosexuels dans la société française. Citant des cas de discrimination professionnelle. Julien, ébranlé, confia ses doutes à Alexandre lors d'une balade sur la plage. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne vaux rien. Alexandre, déchiré, l'embrassa passionnément. Mais intérieurement, il savait que le plan de ses parents fonctionnait, Julien doutait. Et lui brillait plus fort. De retour à Paris. La tension culmina lors d'une audition commune pour un rôle majeur dans une production télévisée. Alexandre, informé par ses parents d'un avantage, un contact influent obtint le rôle. Julien, relégué à un figurant, se sentit brisé. Félicitations, dit-il amèrement. Mais en rentrant, il découvrit une note de Henri, c'est ainsi que le monde fonctionne. Les forts survivent. Julien comprit alors l'étendue du complot. Il confronta la famille entière lors du dîner, vous m'avez adopté pour me détruire? Henri rit froidement, pour sauver notre fils. Alexandre, face au choix, resta silencieux, trahissant Julien une fois de plus. Cette nuit-là, Julien fit ses valises. Mais Alexandre le retint. Ne pars pas, supplia-t-il. Ils passèrent la nuit à parler. Alexandre avoua enfin le plan complet. Je t'aime, mais je suis piégé. Julien, blessé mais compréhensif, répondit, l'amour ne suffit pas si tu ne te bats pas. Leur relation, désormais exposée, devint le catalyseur d'un chaos familial grandissant. Le scandale éclata le lendemain matin. Julien, déterminé à ne plus être une victime, envoya un message anonyme à un journaliste ami, révélant l'adoption manipulatrice. Les médias s'emparèrent de l'histoire, famille bourgeoise adopte un gay pour guérir leur fils, titraient les journaux en ligne. Henri, furieux, accusa Julien de trahison. Tu as ruiné notre réputation, hurla-t-il. Claire, effondrée, pleura en silence. Alexandre, au centre de la tempête, dut affronter les appels de ses amis et professeurs. Est-ce vrai? Demanda son metteur en scène. Alexandre, pour la première fois. Admis, oui. Et j'en ai honte. Julien, hébergé temporairement chez un ami du Marais. Lutter contre sa propre culpabilité. Avait-il réagi trop vite? Mais les messages de soutien affluent, des associations LGBT le contactèrent, offrant aide légale et psychologique. Tu n'es pas seul, lui dit un militant. Pourtant, il manquait Alexandre. Leurs appels nocturnes devinrent des confessions déchirantes. Je t'ai utilisé, avoua Alexandre. Et je t'ai aimé malgré tout, répondit Julien. Mais la société amplifiait le drame, commentaires homophobes en ligne. Amis de la famille qui se distançaient. Henri perdit un client important. Blâmant Alexandre, tout ça à cause de tes faiblesses. Alexandre, poussé à bout, décida de confronter ses parents. Dans le salon, il déclara, je suis gay. Et je l'assume. Julien m'a ouvert les yeux. Henri explosa, tu choisis ce déchet plutôt que ta famille. Claire tenta de médier. Mais en vain. Alexandre quitta l'appartement, rejoignant Julien. Ensemble, ils affrontèrent les retombées, une interview commune pour un podcast sur les droits LGBT.
où ils exposèrent les pressions familiales et sociétales. L'adoption était un piège, expliqua Julien. Mais elle m'a fait trouver l'amour. Les réactions furent mitigées, soutien de la communauté queer. Critique des conservateurs accusant de victimisation. Mais le vrai conflit surgit quand Henri, pour se venger, contacta le théâtre d'Alexandre, insinuant des mensonges sur sa fiabilité. Alexandre perdit son rôle principal. C'est le prix, murmura-t-il à Julien. Julien, de son côté, refusa une offre d'emploi stable pour soutenir Alexandre, sacrifiant sa stabilité naissante. Leur relation, testée par ces épreuves, se renforça. Mais pas sans cicatrice. Lors d'une dispute, Julien accusa « Tu as laissé faire trop longtemps ». Alexandre riposta « Et toi ? Tu as fui au premier signe ». Ils se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. La haute société parisienne ajouta son venin. Lors d'un gala auquel Henri les invita ironiquement, Alexandre et Julien apparurent main dans la main, défiant les regards. Un ancien ami d'Henri lança « C'est contre nature ». Julien, tremblant, répondit « L'amour n'a pas de nature imposée. » Mais en rentrant, Alexandre craqua « Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne mérite pas ça. » Julien le serra dans ses bras « Nous le méritons tous les deux. » Le point de non-retour arriva quand Claire, rongée par la culpabilité, contacta Julien en secret. « J'ai commis une erreur, avoua-t-elle. Henri voulait te briser pour sauver Alexandre. Mais c'est nous qui sommes brisés. » Julien, ému, l'invita à une rencontre. Mais Henri la prit et interdit à Claire de partir. Elle défia son mari pour la première fois, assez de contrôle. Elle rejoignit les garçons dans un café, pleurant des excuses. « Pardonnez-moi. Alexandre, larmes aux yeux, l'embrassa. Mais Henri, isolé, rumina sa vengeance. Dans un twist final, Henri intenta une action en justice pour diffamation, accusant Julien d'avoir inventé l'histoire. Le procès, médiatisé, exposa les mœurs françaises sur l'homophobie latente. Alexandre témoigna contre son père « Vous m'avez forcé à haïr qui je suis. » Julien, sur le banc, décrivit les manipulations. Le juge, impartial, questionna les motivations, était-ce de l'amour parental déformé ou de la cruauté? Henri, face à la défaite, craqua en audience, je voulais le protéger de ce monde impitoyable. Le verdict tomba, Henri et Claire furent condamnés à des dommages et intérêts symboliques. Mais la vraie punition fut la perte de leur fils. Alexandre coupa les ponts avec son père, tandis que Claire, divorçant, tenta de reconstruire une relation avec lui et Julien. Je veux apprendre, dit-elle lors d'un déjeuner réconciliateur. Julien, prudent, accepta, le pardon prend du temps. Leur couple, forgé dans le feu, s'épanouit, ils montèrent une petite troupe de théâtre inclusive, promouvant des histoires LGBT. Alexandre brilla enfin sans voler la lumière d'autrui. Et Julien trouva sa voie. Mais les cicatrices persistaient. Alexandre luttait contre des crises d'anxiété, revivant les trahisons. Ai-je été un monstre, se demandait-il. Julien, hanté par son passé, doutait parfois de l'authenticité de leur amour, était-ce réel? Ou juste une réaction au trauma? Ils consultèrent un thérapeute, explorant les abysses de leurs âmes. La société, lentement, évoluait, des lois renforcées contre la discrimination, des débats publics sur l'adoption. Pourtant,
Les préjugés subsistaient. Comme lors d'une représentation où un spectateur hurla des insultes. Nous continuons, déclara Alexandre sur scène. Main dans la main avec Julien. Henri, seul dans son appartement vide, réfléchit à ses choix. Il envoya une lettre anonyme à Alexandre, j'ai eu tort. Mais Alexandre la brûla, choisissant l'avenir plutôt que le passé. Claire, de son côté, devint une alliée, participant à des marches Pride. J'ai payé le prix de mon ignorance, confia-t-elle. Au fil des mois, leur histoire inspira d'autres, un livre auto-publié par Julien. Des conférences. Mais le vrai réveil vint lors d'une soirée intime, où Alexandre proposa à Julien, marions-nous. Pour de vrai. Julien accepta, scellant leur victoire sur les ombres. Pourtant, dans ce monde où les choix moraux sont flous, une question persiste, adopter pour manipuler est-il un crime impardonnable? Ou une erreur pardonnable née de la peur?